Donc le projet Mégafauna qui vise à étudier essentiellement la mégafaune, c'est-à-dire les superprédateurs qui vivent dans l'océan, porte sur l'ensemble des océans de la zone intertropicale. On ambitionne de visiter ces différents océans sur plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en Colombie. Nous avons travaillé au printemps sur la partie Pacifique Est de la Colombie. Aujourd'hui, nous sommes sur la zone nord-est, dans la région de Santa Marta. Et nous travaillons sur cette mégafaune par différentes approches. Il y a une approche qui est basée sur le DNA environnemental. On filtre de l'eau, on recueille la matière qui est présente dans cette eau et on va séquencer les fragments d'ADN qui sont présents. Nous pourrons ainsi déterminer quelles sont les espèces qui vivaient sur place ou qui sont passées dans les heures qui ont précédé le prélèvement. Ça, c'est la première opération. Nous avons une deuxième opération qui consiste à prélever quelques poissons, quelques spécimens de chaque espèce pour connaître le code génétique de ces espèces. C'est ce qu'on appelle une approche de barcoding. Et cette approche de barcoding est nécessaire car l'approche de DNA environnementale, pour qu'on puisse savoir à qui appartiennent ces empreintes génétiques, il nous faut une base de référence. Et cette base de référence, on ne peut la constituer qu'en partant de spécimens que l'on a entre les mains, que l'on peut identifier et pour lesquels on peut assigner une séquence génétique déterminée. Enfin, à ces deux méthodes principales, on rajoute d'autres approches, par exemple basées sur l'utilisation de vidéos. Donc on va enregistrer des séquences de plus ou moins longue durée. On a par exemple un système de stéréo, où on a deux caméras qui vont enregistrer de manière parfaitement synchrone, avec un angle déterminé, l'ensemble de la faune présente. Après, avec un certain nombre d'algorithmes dans nos laboratoires, on peut identifier quels sont les poissons qui sont présents, également mesurer leur taille, c'est-à-dire faire de la morphométrie, et donc avoir des informations sur les populations et les communautés qui sont présentes sur le site. Enfin, on rajoute quelques autres opérations, par exemple travailler sur les contenus stomacaux et l'analyse de la faune microbienne associée à ces poissons, pour essayer de voir quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre les différentes espèces et ainsi mieux comprendre l'écosystème sur lequel on travaille. Donc la biodiversité marine de la région est particulièrement intéressante. Nous sommes ici dans la mer des Caraïbes, donc côté Atlantique. Et c'est une faune qui est complètement différente de celle qui est présente dans le Pacifique Est que nous avons donc étudiée au printemps de cette année. Vous savez très bien qu'il y a eu l'isthme au niveau de Panama qui s'est formé, qui a séparé cet océan auparavant ouvert, et on a des populations qui ont divergé. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler sur les deux faunes des deux côtés de la Colombie, puisque la Colombie possède deux façades maritimes. Ça apporte des éléments de connaissance vraiment très intéressants. Donc aujourd'hui, on travaille face au parc naturel de la Sierra de Santa Marta. Aujourd'hui, ce parc va du sommet des montagnes jusqu'au littoral, mais s'arrête au niveau du trait de côte. On investigue par cette mission pour la première fois la zone marine, qui n'est pas connue par les Colombiens et par les scientifiques de la Colombie. Il est clair que l'intérêt scientifique de la zone et la continuité écologique entre la partie terrestre et la partie marine justifierait à terme une extension du parc et des éléments de protection pour cet espace.